Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Ma première mission pour partir en voyage dans ce Hellfest fantastique, ça va être de préparer mon sac et je vais devoir entrer toutes mes affaires essentielles à l'intérieur de ce sac à dos. Sac de couchage, matelas, sac à dos, chargeur, bien évidemment de quoi se protéger les oreilles pour la musique, gel hydroalcoolique, serviette, gel douche, des électrolytes, pour la canicule c'est super important de s'hydrater, une batterie externe 60 000 mAh, histoire de charger ce téléphone, crème solaire bien évidemment à 10,50, lampe torche histoire de voir où on marche la nuit, et une pile de t-shirts guillotine. Et comme j'oublie tout, bien évidemment que je me suis fait une liste et j'oublie pas mon pilulier. Et après un voyage fantastique, une épopée, que dis-je, nous avons traversé la France d'est en ouest. Quelques 10 heures de route seulement, nous sommes enfin arrivés au Hellfest. Regardez comme je suis content. Un véritable turlupin. Ça y est, c'est parti, jour 1 au Hellfest. J'en profite pour vous montrer la statue, nouveauté de cette année, qui vient d'être érigée, qui rend hommage à Ozzy Osbourne. Il est juste là. Petite nouveauté de l'année, on commence avec ça. Et c'est parti pour le jour numéro 1. Aurélie, pimpé, make-upé, le outfit et tout. Et moi, j'ai la tête du marchand ambulant dans Minecraft. Putain, 2 salles, 2 ambiances vraiment. Aurélie tellement contente, tellement d'émotion d'être au Hellfest qu'elle enseigne du nez. Ouais, c'est mignon. Non, en fait, moi je cherche des patchs. Mais bien sûr. Attends, c'est bon, c'est presque fini. Il n'y a plus rien. Tu vois mon sang, regarde. Incroyable. Et je pense qu'il y a des petites surprises à l'intérieur qui vont te faire plaisir. C'est trop cool. Vous voulez un petit shooter? On se partage un shot? Ouais, on va prendre un petit shot. Tu veux goûter l'orange ou pas? Ah bah ouais, je connais pas encore. Parfait. À la vôtre. Et bien santé, bon festival, profitez bien. Profitez bien. Hellfest. C'est le truc le plus frais que j'ai vu depuis que je suis là. Et du coup, tu vas aller voir l'espace tatou? Non, pas du tout. Non, tu veux pas te faire tatouer en festival? Non, ça va avec pas. la poussière et tout? Non, Godeline qui m'a dit que je pouvais pas. C'est vraiment ça. On sort un peu de la diète. Oh la honte. Pas trop grand quand même. Ça mange des M&M's. Mais ouais, ça mange des M&M's là, on est en dehors de la diète les gars.
Voilà les petites canettes roses assorties aux cheveux. Là, c'est le rayon d'Aurélie. Mais regarde, il y a un effet radénie. J'avoue, là. elle est stylée. Putain, elle est trop belle. Elle est ma vraiment star. stylée. On est dans un rayon où il n'y a aucun métalleux, il n'y a personne, on est dans le rayon haut. Regardez la poissonnerie les gars. Ils ont enlevé les poissons et ils ont mis des bouteilles à la place. Petit festin de roi, on est enfin sorti du Leclerc. On a acheté que de la malbouffe. N'importe quoi. Non, c'est pas vrai. En vrai, on a fait gaffe. On a acheté des boîtes de thon et tout. On a fait grave attention aux protéines. Il y a un peu de chips, un peu de trucs sucrés. Mais sinon, c'est full protéines. Non, on a fait ça bien. Regarde, pastèque et tout. Il y a juste des chips. Des chips de lentilles. Ouais, j'avoue, c'est des chips. Ça va. Attends, on bien la qualité des crackers. Même les crackers. Regarde, sans matière grasse, sans sucre ajouté. Non, en fait, ouais, j'ai abusé. On a grave fait bien les courses. On a fait ça grave bien, même en festival. S'il y a bien un truc qui m'a marqué cette année au Hellfest, c'est la présence de Hellcare. Prévention, écoute et signalement. Sécurité et bien-être du public au Hellfest. Action de prévention sur les risques autour de l'alcool, la drogue, la sexualité et l'audition. Il y a même une écoute psychologique et signalement disponible sur l'application officielle du Hellfest afin que tout le monde soit en sécurité pendant le festival. Et toute la longueur du festival, on a pu voir ces gens avec ces beaux gilets bleus se balader absolument partout. Sincèrement, c'est le genre d'initiative qu'on aime voir dans ce genre de lieu où il y a beaucoup de monde et ça fait plaisir. Si tu veux, tu peux te présenter en quelques secondes. D'abord, salut. Salut. Et enchanté de te voir, de te Pareil. rencontrer enfin pour la première fois. Donc, je m'appelle Emmanuel Roche-Lévy, je suis auteur et compositeur et chanteur d'un groupe de métal qui existe depuis 25 ans maintenant, qui s'appelle Worm Food. Un roman que j'ai publié en mars qui s'appelle Aranen, qui est un roman de fantasy publié chez Eldercraft. Et dans sa suite logique, un jeu de rôle, un coffret jeu de rôle, un grimoire maudit presque de Dark Fantasy qui s'appelle Dead Risers et qui fait partie de la gamme Apocalypse qui va être publié en mai 2027 en partenariat, en collab avec le Hellfest. Avec le Hellfest. Voilà, donc une Trop gamme bien. de jeux de rôle qui rend hommage à la culture métal dans tous ses états. Ben c'est ça, et comme ça on pourrait être dans l'ambiance du Hellfest, Ouais. même chez soi, même en plein hiver, C'est- tout le temps. C'est totalement la volonté derrière la gamme, à savoir que les gens puissent, alors évidemment il y a l'univers métal et sombre, mais aussi que les gens puissent rapporter avec eux un peu de la convivialité, même beaucoup de la Bah, c'est ça, convivialité c'est ça. qui vit ici, parce que le Hellfest c'est quelque chose qu'on vit avec des amis. C'est ça. Ouais, mais c'est vrai que c'est vraiment cool. Hein. Juste le concept, quand vous me l'avez proposé, je me suis dit putain c'est trop cool, parce que moi tout ce qui est jeu de plateau, je suis pas énormément dedans. Ouais. Et là, le fait que ce soit métal, je me suis dit, ah putain, même moi qui suis pas un grand fan de ce genre de jeu, je me suis dit, c'est nouveau, j'ai jamais vu ça. Ouais. C'est une dinguerie parce que on a toutes les licences hyper connues, comme tu disais, Seigneur des Anneaux, tout ça. Bien sûr. On voit une flopée de gammes de jeux différents. Toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet Ouais. sont des gens qui, de près ou de loin, et plutôt de près, sont liés à la scène métal Ouais, et ouais, c'est depuis ça. des décennies. Donc des gens qui ont joué au Hellfest, dans mon cas, des gens qui ont illustré des pochettes d'albums. Ça se voit dans les illustrations, tout, ça donne envie, tu vois. On a envie que ça arrive. Et j'ai vu, du coup, c'est pas encore d'actualité. Et il y a une partie crowdfunding ou c'est un 100% crowdfunding? Le financement participatif a été lancé donc il y a une semaine, je crois, et il va se terminer au 13 juillet. Le jeu sortira quoi qu'il arrive, Ouais. financement participatif ou pas. De toute façon, les gars, je vous mets toutes les infos dans les descriptions. Il faudra aller checker tout ça. Je vous mettrai les Instagram, celui d'Emmanuel, celui de Eldercraft. Et allez suivre, allez donner de la force, c'est super important. Et suivez cette sortie, les gars. Prochaine fois qu'on se croise, on joue ensemble. Elles sont trop belles.
suis contente parce qu'il y a de la nourriture et j'aime trop manger. Ben, je vois ça. On a pris libanais et turc. C'est le plus beau jour de tout le festival. Oui, c'est vrai, c'est la première fois en 3 jours Oui. qu'on est ici au stand de nourriture. Et là, on est devant le stand japonais. Et, Au Camino Enkai. comme ça, on aura tout. Mais Un je sais dessert. pas en fait. Non, sinon je reviendrai ce soir. Ouais, on peut revenir ce soir Ouais. après les concerts pour Ouais, reprendre des on va forces. faire ça. Vas-y. On va faire ça. Bien. American Sox, ils nous ont fait des petits cadeaux. On va regarder ça maintenant. Petite paire de chaussettes bien black metal. Évidemment, c'est pas pour moi, c'est pour Aurélie. Aurélie, la meuf dark. Les chaussettes Kawaii, c'est pour moi. Petit Godzilla japonais. Et une deuxième paire pour Aurélie, en mode black metal, tatou vénère. Voilà, dernier jour, tout le monde remballe. On est exténué, il est quoi, les 8h du matin? Et Aurélie a mis les plus belles chaussettes de l'univers. Ah papa, si ça c'est pas trop stylé. You guys keep it up now. Really, this little bit happens more than I like to admit. Bon déjà les gars, il faut que je vous dise que c'était un rêve d'enfance. J'ai grandi clairement avec The Offsprings et je suis trop content de les avoir vus en live. C'était incroyable. Et comme les plaisirs ne vont jamais seuls, sur le retour au camping, nous avons découvert une battle de caddies. Eh bien oui, le Hellfest, c'est aussi ça. Je tiens à remercier encore une fois le Hellfest de m'avoir invité. Vraiment, opportunité de fou, je suis trop content d'être là. Même si, là c'est le 3e jour, sous 40 degrés, il fait chaud, il fait très chaud. Là c'est le matin, je suis sur l'espace VIP. Donc là c'est plus tranquille, la musique est moins forte, il y a moins de monde, on peut s'asseoir, chiller à l'ombre, ça c'est vraiment stylé. Mais sinon ouais, je suis grave content, ça me permet en plus de voir la différence. C'est la première fois de ma vie que je fais le Hellfest, alors que ça fait 20 ans que ça existe, 20 ans que j'ai envie de venir, j'y suis jamais allé. Pas par manque de temps ni d'opportunité, juste j'y pense pas, j'y pense au dernier moment et la flemme. Et j'avais déjà fait le Graspop en Belgique et Alcatraz qui sont aussi en Belgique, qui sont des très bons festivals. Et là ça me permet de voir la version française. Et bah écoutez, les line-up, les scènes, les décors. Non mais franchement vous voyez un peu les décors là dans mon vlog, dans ma vidéo. C'est incroyable, on a l'impression d'être à Disneyland, c'est un peu le Disneyland du métalleux finalement. Et puis bah on est là, on croise du beau monde et on prend un max de plaisir, des émotions dans la gueule, vraiment. J'ai versé ma petite larme sur Bring Me The Horizon, c'était incroyable. Et hier soir les gars, c'était un de mes groupes préférés. On a été voir Blood Incantation. Leur DA c'est Alien Extraterrestre, c'est une dinguerie, ça ressemble juste à tout ce que j'aime. J'ai clairement des soucoupes volantes tatouées partout sur le corps. C'est un style musical hors norme. Vraiment c'est un de mes groupes préférés, si vous avez l'occasion allez écouter. Mais j'espère que dans cette vidéo en tout cas vous kiffez à la même hauteur que moi, que vous
vous voyez un peu ce que je vis, les émotions, tout ça, potentiellement vous donnera aussi envie de vivre ça de vos propres yeux. Et je suis vraiment content de pouvoir vivre ça 1 an après mon AVC. C'est aussi une grosse revanche sur ma vie. Et puis je marche beaucoup, là on fait plus de 15 km par jour de marche. Et je pensais pas être capable de faire tout ça seulement 1 an après mon AVC. Donc franchement je suis juste, je sais pas, mais merci la vie, merci la vie.